Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry est le deuxième livre le plus traduit dans le monde, juste derrière la Bible. Ce qui rend ce livre si particulier, c'est qu'il s'adresse à deux publics en même temps. D'une part, on a les enfants avec leur regard neuf, innocent, et de l'autre, on a les adultes qui ont souvent perdu l'essentiel. Il offre donc une double lecture. Elle est candide d'un côté et philosophique de l'autre. C'est un conte en apparence pour enfants, mais en réalité, c'est l'un des textes les plus puissants jamais écrits sur les relations humaines. L'histoire commence dans le désert du Sahara où un aviateur s'est écrasé et tente de réparer son avion quand un étrange petit garçon aux cheveux d'or lui demande de lui dessiner un mouton. Ce garçon vient de l'astéroïde B612, il vivait avec une rose, 3 volcans et des baobabs. Il entreprend donc un voyage initiatique de planète en planète et rencontre sur chacune d'elles un personnage. Et chacun de ces personnages symbolise une absurdité de notre monde adulte. Un roi qui donne des ordres inutiles, un vaniteux qui ne vit que pour l'admiration, un buveur qui boit pour oublier qu'il boit, un businessman qui veut posséder les étoiles, un allumeur de réverbères prisonnier de sa routine, et également un géographe qui connaît tout sans jamais s'être déplacé. Chaque rencontre est une satire douce et poétique de nos travers modernes, de nos obsessions du chiffre, de l'image, de la possession, de la performance. Mais c'est finalement sur la terre qu'il fait sa plus belle rencontre, celle du renard. C'est lui d'ailleurs qui enseigne le secret le plus profond du livre. Je cite, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Le Petit Prince est une invitation à réapprendre à aimer, à créer des liens, à devenir responsable de ce qu'on apprivoise. Il choisit de rentrer auprès de sa rose, uniquement entre toutes, malgré ses épines, parce que l'amour, c'est une fidélité choisie. Et si ce conte touche autant, c'est qu'il nous murmure à nous adultes une vérité qu'on oublie trop souvent. Ce n'est pas la logique qui donne un sens à la vie, c'est l'affect, l'attention, le cœur.